Shalari, Malaume, Leto, Manasio, Biggie da Godoy, Pape Parete, Investigator, voilà, Luca Guete, Marie Verage. C'est Toto Egator, voilà, nous sommes à la quatrième face cam. La première face cam c'était une youtubeuse, la deuxième c'était un écrivain, la troisième c'était un artiste et la quatrième, il fait l'honneur de venir sur la face cam, mais sur l'interview, c'est le Sai. Le Sai, vous le connaissez avec notamment, il a accepté de faire mes musiques d'intro de vidéos YouTube. Voilà, quelqu'un de très très important pour moi. Le Sai, tu peux te présenter. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie, le Sai? Hello, 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 people. Bon, moi, c'est Elsai, et artiste guadeloupéen, donc dancehall, hip-hop, auteur, compositeur, interprète et jeune producteur. On va plutôt parler de toi, de l'artiste que tu es, depuis quand tu fais la musique, avec qui tu as travaillé notamment, et quels sont les projets aussi que tu vas mettre en place plus tard dans dans ta musique, tes promotions d'artistes. Est-ce que tu as aussi des albums qui vont sortir ou est-ce que tu vas plutôt faire des concerts, des tournées? Le Sai, la parole c'est à toi, tu peux tout nous dire. Donc, artiste depuis très longtemps. J'ai commencé en Guadeloupe à l'Oricis avec toute l'équipe à Focli, tout ça, et nos clans. Ensuite, j'ai été chapeauté par les grands frères du nègre radical comme Lion P et Mandragon, d'ailleurs, big up à eux, à tous les grands frères. Et ensuite, voilà, je fais mon évolution sur la France. Je travaillais avec des artistes comme Matthew Stone. J'ai travaillé avec des artistes comme Losco City. Et j'en passe, plein de noms, quoi. En studio, sur scène, voilà, quoi, en gros. Et maintenant, je suis de retour avec, dans la musique après 7 ans d'arrêt avec une mixtape qui s'appelle PMG, Pour mes gens. Et une mixtape où on peut retrouver des noms comme des grands noms de la musique mondiale, comme Cédric Myton, la légende du reggae. On a aussi Serras Negras de Crack Family, gros rappeur de Bogota, gros rappeur latino même d'ailleurs dans la musique, dans le rap latino connu internationalement. Et des artistes comme Brandish, jamaïcain de Londres, etc., quoi. Et je suis là, voilà, PMG pour mes gens d'ailleurs. J'espère que vous allez tous checker ça sur les plateformes de téléchargement. Mais sur de toute façon, je mets toujours en lien, tu sais, du coup, à chaque fois que je fais des vidéos, je mets toujours en lien ta description, ton clip, et puis du coup en lien pour c'est pour les gens qui cliquent, tu vois, qui cliquent et qui voient du coup quand même la musique, parce qu'en plus, bah du coup, tu fais quand même l'honneur, parce que alors tu fais partie beaucoup de la chaîne, ça je tiens quand même à te le dire, que pour moi, tu es un axe important de ma chaîne. Ma chaîne, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans du coup qu'elle a démarré. 1 an où j'ai fait des musiques libres de droit. Et après, je t'ai envoyé un petit message pour savoir est-ce que du coup tu avais accepté ou pas. Enfin, est-ce que ça t'intéresserait de faire la promotion dans mes intros, ça veut dire mettre tes musiques, tu vois. Enfin, mettre pas un album, mais mettre quand même le titre et comme MPG, comme Indiana John, tu vois, ou Clap, qui font partie des musiques importantes, ou d'autres musiques qui font un lien avec mes vidéos YouTube. Et du coup, c'est quand même important. Et moi, ça me touche vraiment à cœur que du coup, tu puisses quand même participer à ce développement de ma chaîne YouTube. Toi, Mais c'est cool, en tout cas, merci de porter intérêt à ma musique aussi, c'est cool. bah moi, je trouve que ta musique, elle a une histoire incroyable parce que déjà, c'est une musique mais que j'écoutais pas forcément au début. Mhm. Mais quand je la mets chez moi maintenant, ça donne le peps, tu vois. Le peps, le smile. Pourquoi t'as arrêté la musique il y a 7 ans? Et pourquoi t'as repris? Parce qu'avant, du coup, avant, est-ce que tu t'appelais le Sai ou avant, t'avais un autre nom Non, que. ça fait longtemps que c'est Elsai, donc de toute façon, a.k.a. Saigon. Mais j'avais arrêté parce que je j'avais plus envie de faire la musique. J'avais fait un gros succès électro qui avait cartonné un peu partout sur la planète avec Jack Perry. La chanson s'appelle Dimé. Et je pense que j'avais fait un peu le tour. J'étais un peu dégoûté de l'être humain dans ce milieu. Donc, j'avais besoin de faire une pause. Donc, j'ai fait une pause. J'ai arrêté d'ailleurs. Je n'étais pas censé reprendre. Et puis, l'amour de la musique était plus fort. Et là, du coup, t'as commencé à composer, à écrire. Après, t'as commencé à prendre un studio, du coup, ou au moins t'as un studio chez toi. Enfin, comment ça se passe, du Non, coup non, non. Je refuse maintenant d'avoir un studio à la maison. C'est-à-dire que je m'organise, j'ai ma vie, j'ai ma vraie vie et je me donne des séances de travail. Voilà, comme un salarié normal. J'essaie au maximum.
voilà, de différencier ma vie maintenant de la musique. Parce que j'étais trop dedans, tout le temps studio à la maison, etc. Donc là, maintenant, je fais ça autrement. Ok. Donc, du coup, tu fais ça autrement. Après, tu fais aussi les promotions, c'est ça? Mhm. Donc, les promotions, tu pars en tournée aussi, également? Exactement, là, je suis en pleine promo. Donc, c'est une promo qui commence un peu tardivement, mais promo. Ok, c'est une promo. Et du coup, c'est une promo qui va finir à peu près, qui part, qui part combien de temps? De peut-être 6 mois, 3 mois ou un an Ouais, de... la promo, là, elle est partie pour au minimum encore 6 mois. Et Ok, après, on va laisser le projet tourner et je sortirai d'autres projets, je pense, pour septembre. ok, septembre. Et du coup, septembre, tu ressors des musiques incroyables. Après, il y a aussi, du coup, là, tu fais ça. Est-ce que tu aussi, du coup, les promos, ça veut dire que tu pars dans. Enfin, la type de musique que tu as, c'est plutôt des musiques qui vont dans des concerts où les gens te prennent un concert ou dans des festivals. Par exemple, moi, du coup, je te parlais de Volpel. Volpel, qui était un autre artiste émergent, mais un petit rappeur que je big up à lui, qui a commencé du coup, à écrire avec la musique. Il a fait en un week-end un album, tu vois, parce que c'est vraiment son but et tout. Et lui, par contre, il est très festival et il part dans des petites musiques avec le rap, avec tout ce qui est un, deux, un, deux, mais color rap. Toi, du coup, tu pars comment dans le sens où le public, c'est de quel public concert, festival ou showcase En fait, moi, j'ai compris ta question. Donc, en fait, moi, j'étais plus de 10 ans, 10 années à faire des musiques de club. Donc, j'ai fait plus de 10 ans de club. Pendant 10 ans, j'ai parcouru tous les clubs d'Europe, de la planète, beaucoup en tout cas de tout ce qu'il y avait, électro, dancehall, tout ça. Et là, justement, sur ce projet, pour mes gens, je repars, il y a 2 ou 3 sons de club et le reste, il y a du son de radio, festival, il y a un peu de tout pour les sons de système, pour les gens qui aiment le hip-hop aussi. J'ai des gros sons hip-hop bien lourds, bien fat, comme le son PMG qu'on peut retrouver, Big Dago Doy, big artiste de Sao Paulo d'ailleurs. Il y a aussi les Walton de Chien Larry sur ce morceau, d'ailleurs, big up à toute la famille. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait un mélange d'univers qui aussi a pris en compte mon passage 10 ans de club. Donc, il y a 2 ou 3 sons de club, mais énormément de sons pour différents publics. Voilà, un public le plus large possible, mais qui reste quand même assez urbain. ouais, sur Urbain. Après, on est vraiment du coup, sur les musiques modernes, parce que ces musiques comme ça ressort quand même beaucoup maintenant du coup, dans le moderne et dans le club, enfin, dans maintenant. Puis ça rappelle aussi l'été, c'est le summer, c'est les hits de l'été non plus, quand même, avec des Mhm. musiques. Bah, je sais que Top Chata, c'est quand même pas mal, hein. Enfin, moi, je sais que tes musiques, je les mets sur mon YouTube. Mais quand je vais dans des moments où je fais du sport ou quoi, je mets ça et là ça met une vibe, un smile de malade. Enfin, c'est c'est même les musiques, tu vois. Même des fois, je prends tes musiques en fonction de mes vidéos, tu vois. Ça veut dire des vidéos qui sont en lien avec des événements ou quoi un peu à fond. Je prends une musique un peu à fond, tu vois. C'est par exemple, mais du coup, la musique PMG Mhm. qui sort du coup pour mes 2 ans de la chaîne. Parce que du coup, du coup, je mets un valeur parce que je sais pas, je trouve que la musique, tu vois, elle est vraiment, elle part à un moment où côté doucement, et après elle commence à accélérer et tout. Et là, c'est un peu en mode, on est déterminé à prendre, c'est à prendre le monde, tu vois, et à commencer à faire quelque chose, tu vois. Et C'est ça, c'est ça. C'est un son avec une grosse énergie puissante, motivatrice. c'est ça. Et en plus, bah, du coup, la musique, c'est en plus la musique. Je l'écoutais, mais je l'écoutais, je l'écoutais. Et là, j'ai dit, mais je peux pas faire un vlog classique, tu vois. Classique. Et là, je me dis, ah, je vais faire un sommet et tout. Du coup, je vais faire un sommet. Et là, je me dis, vas-y, go faire ça. Alors, du coup, c'est un inédit. Tu vois, c'est un inédit. C'est vraiment un gros truc le 14 janvier. C'est vraiment les 2 ans de la chaîne où, du coup, je raconte tout, tu vois, ou avec, du coup, tes Mhm. intros. Parce que, comme je t'ai dit, c'est pour ça que je suis super content de t'avoir. Parce que t'as amené quelque chose sur ma chaîne, mais qui n'était pas avant, tu vois. Et C'est le ça le fait plaisir. d'avoir toi dans la chaîne, d'avoir dans tes musiques et tout, ça amène une dynamique dans les vidéos, tu vois. Et c'est comme j'ai dit, moi, comme j'ai dit, bah, enfin, je te montre et je montre à tout le monde que
les musiques que tu fais, c'est vraiment pas mal. Des intros comme Welcome to Paris aussi, hein, c'est Welcome to Paris. Enfin, l'intro, elle est phénoménale. Ah, merci. C'est et là, du coup, tu as commencé du coup, à composer, écrire, mais comment ça. Enfin, au bout de combien de temps tu t'es dit, vas-y, je vais faire un son? Parce que moi, j'ai fait un son, entre guillemets, tu vois, c'est avec mon téléphone et juste une. Du coup, mon téléphone, un micro, vraiment, c'est pas du tout studio. Ça m'a pris pas longtemps, mais des musiques comme toi tu fais ou comme artiste, combien de temps ça peut prendre juste faire un son parce que tu as le texte, je suppose. Après, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux, j'écoute l'instru, je trouve une mélodie. Il y a des fois, j'ai des mélodies en tête. Je cherche une prod qui va dessus. Il y a des fois, j'ai des mots et puis je cherche l'ensemble, la prod et la couleur artistique. Ça dépend. J'ai pas de manière de procéder, tu vois, fixe, quoi. C'est vraiment aléatoire à la vibe. À la vaille. Et il y a des musiques qui t'inspirent ou pas du tout? Il y a des artistes. Mais moi, je sais comme artiste qui m'inspire, tu vois, il a Michel Aznavour. Mhm. Michel Aznavour, mais son histoire, elle est incroyable. Le mec, il était pas connu, il était pas connu. Il a eu des Charles Trenet, et puis après, il avait Edith Piaf, tu vois, donc les grandes personnes de la musique. Il a Mhm. commencé à dire, ouais, c'est bon, stop, j'arrête avec eux, je fais ma musique, je fais ma musique, je fais mes trucs, tu vois. Je fais mes trucs. Et là, il a commencé à apprendre un truc, alors que personne ne croyait en lui, tu vois. C'était un truc, et puis il a fait des classiques, tu vois, La Bohème, Emmenez-moi, voilà. Est-ce que toi, tu as des artistes qui te, du coup, mais qui t'inspirent, ou que tu dis, ouais, putain, c'est eux, c'est vraiment les gods des gods, tu vois. Ben ouais, j'en ai quelques-uns qui sont là, qui m'ont accompagné justement dans mon évolution artistique, on va dire dans mon souhait de continuer à faire la musique, tu vois. C'est des grands artistes comme Bob Marley, il y a Michael Jackson aussi, toujours le GOAT. Pour moi, c'est lui le GOAT, tu vois. Et puis après, en moderne, il y a des artistes comme, qui m'ont beaucoup inspiré, des artistes comme Burna Boy, tu vois, qui arrive vraiment avec sa communauté qui a pété à l'international, alors que le gars était dans son petit truc en Afrique, voilà, anglophone, etc. Ensuite, il y a quoi comme artiste? Ouais, il y en a quelques-uns, hein. Il y en a quelques-uns, après peut-être moins connus, mais il y en a quelques-uns ouais, qui m'ont beaucoup inspiré à essayer justement de donner quelque chose d'original aux gens. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, après, du coup, tu fais des tournées. Après, est-ce que t'es aussi quand tu fais de la musique, parce que bah, du coup, il y a enfin, il- mais c'est les artistes, ils font des musiques pour l'été, tu sais, pour faire le hit de l'été. Est-ce que toi, t'es plutôt un artiste qui sort des musiques dans l'année et dans la longueur et tout, ou qui sort l'album, ou est-ce que t'es là, où tu dis, vas-y, je sors le hit de l'été qui va essayer de ambiancer ou Ben justement, pendant 10 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti que des chansons l'été. Ça a bien marché. Je sortais que des chansons d'été, des trucs de club. Et là, justement, j'arrive avec une autre démarche où je sors de la musique pour tout le temps. Pour tout le temps, et de la musique pour chez moi aussi, la Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe, il n'y a pas d'hiver. Donc, la Guadeloupe, les dom-toms en général, quand je dis la Guadeloupe, c'est vraiment les dom-toms, Big up à eux aussi. voilà. Et aussi, effectivement, je prends en compte aussi de l'hiver ici en Europe ou au Canada, je sais qu'il y a certains qui écoutent ma musique, pour pouvoir proposer des chansons un peu plus qui s'écoutent, voilà, qu'il faut permettre de réfléchir quand il fait froid, ou voilà, quoi. Ouais, qui permettent d'ambiancer. Enfin, moi, je sais quand t'es. Enfin, moi, j'étais musique, tu vois, genre par exemple, la musique Indiana Jones, elle, je Mhm, la sors parce que, du coup, que pour mes concepts aventures, tu vois. Quand je pars des aventures, ça veut dire quand je pars dans des endroits à Saint-Martin-en-Haut, du coup, dans le Rhône, c'est au Lavandou, à Paris, tu vois, je mets ça parce que je me dis, la musique, elle est vraiment belle. C'est comme le titre, tu vois. Ça te fait tourner un peu la tête en mode, bah, voilà, tu fais le tour du monde. Mais t'as écouté la musique, mais tu fais le tour du monde et tu fais des aventures, enfin, tu fais des aventures qui t'amènent dans des trajets. Comme Claps, le single mhm. Claps, qui, du coup, qui sort d'une musique un peu. Au début, Clap, c'est. c'est un gros bouillon. Clap, c'est un gros bouillon, un truc, et je sais que le bouillon est arrivé ici, donc c'est parfait, tu vois. C'est le Claps, mais je l'ai sorti pour la musique parce que je suis allé au musée des Verts Saint-Etienne et là j'ai dit je vais sortir ça, tu vois. Et c'est des musiques que tu te dis waouh, le mec, ça envoie, enfin il sort d'un titre
tranquille, calme, à un truc qui doit. Ça doit péter. Enfin, je Ouais, pense mais en c'est conf. cool que tu apprécies la chanson Indiana Jones parce que c'est une chanson qui a une très belle histoire déjà aussi, hein. C'est un gars que j'ai rencontré d'ailleurs à Big Up à lui qui est du Sultan, Big Up Lucas, et que j'ai rencontré au Maroc. Et un super guitariste hors pair, comme j'ai rarement vu dans ma vie, alors que j'ai voyagé, hein. Le mec, il est super humble, super talentueux. C'est le genre de gars qui préfère jouer à la guitare que d'aller sur une plage, quoi, tu vois. Et, euh, et ensuite, j'avais cette idée de refrain et je lui ai demandé à lui de trouver un truc qui, voilà, qui collait sur ce thème et qui faisait penser aussi à la recherche d'un être supérieur, à la recherche d'un graal sacré, comme dans le film Indiana Jones, quoi. Et puis, ça a donné cette magie, comme c'est un gars qui a plusieurs techniques de jeu. Il a vécu en Turquie, il fait la musique latine, il fait la musique anglophone, la pop. Donc, ça a donné cette petite couleur un peu originale. Et puis, c'est bien que tu apprécies cette chanson. Bah, j'ai apprécié tes chansons et tu vois, avec tes chansons. Parce que du coup, je respecte l'artiste que tu es. Et ça, parce que. Enfin, pour moi, en tant que petit youtubeur, tu vois, avoir une personne du coup, qui est ok dans le sens où, du coup, oui, je te prête mes musiques et tu peux mettre tu peux mettre mes musiques, tu vois, pour faire du coup, te connaître, mais pour moi, les vidéos, tu vois, ça permet aussi d'avoir un autre, tu vois, un autre bagou. Dans le sens Hum. que, bah, tout le monde prend des musiques libres de droit. Alors, ok, c'est des musiques libres de droit, mais du coup, tout le monde le prend, tu vois, tout le monde les prend. Et moi, le fait de demander aux artistes leur accord, parce que du coup, comment ça marche, en fait, on peut pas utiliser des musiques comme ça, il faut demander leur accord quand même aux artistes. Parce que le Mhm. jour où. Parce que. Et là, du coup, tu peux me couper si c'est. Enfin, du coup j'ai une bêtise parce que je connais pas trop le concept de l'assassin, je connais juste le concept mais de YouTube, tu vois. Et du coup, il faut demander un accord à un artiste, il faut demander, il faut que l'artiste soit d'accord de diffuser Mhm. les musiques. Après, nous, c'est à nous, youtubeurs, de les mettre dans des moments stratégiques. Parce Parce que, qu'après, c'est pas tous les youtubeurs qui jouent le jeu non plus. Des fois, ils utilisent les musiques et puis ils pensent pas à l'artiste. Ils ont juste fait leur vidéo et puis ils sont contents. Donc, c'est bien que ça démarche aussi. du coup, ils te mettent du coup, ils mettent une vidéo. C'est comme moi si je mettais une musique, mais t'es pas au courant en fait. Et du coup, Ouais, ça arrive, ça arrive. Et puis, c'est bien. Moi, je trouve ça aussi bien que les gens ils utilisent ta musique sans que tu le saches. Mais c'est encore mieux. C'est vrai que si la personne a kiffé ta musique, elle le met dans sa vidéo et qu'elle partage tes liens et qu'elle fasse des interviews, c'est encore mieux, quoi. C'est plus loyal, plus vivant, on va dire. c'est du respect, tu vois. Moi, enfin, la musique, ça prend beaucoup de temps à le faire, tu vois. Enfin, c'est pas comme ça là avec ChatGPT, tu vois. T'as pas fait de, t'as pas fait deux trois clics, tu vois. La musique, c'est quand même du respect, c'est quand même une histoire aussi, parce qu'on pourrait parler sur tes titres, tu pourrais me raconter, mais l'histoire du coup de tes titres, tu vois. C'est quand même une histoire, c'est quand même du respect. Et moi, je trouve que c'est normal, tu vois, de envoyer un message, de dire j'utilise telle musique, que j'ai telle musique qui est là, tu vois. Mais c'est du respect, et Hum. puis enfin, pour moi, c'est normal, tu vois. Mais c'est normal parce que, mais, mais, du coup, mais dans le sens que tu permets mais de développer la chaîne, tu vois. Ok, ok, ok. De toute Ouais. façon, c'est donnant, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu le stress, tu vois, de t'avoir, parce que du coup, je me dis, c'est quand même quelqu'un d'important pour moi, tu vois. T'es quand même quelqu'un, t'es quand même, c'est pour moi, mais t'es un peu le goth du coup, ma chaîne YouTube, Ah, ben c'est gentil. parce que, C'est parce que je passe, gentil. parce que je passe des heures à faire des montages, et du coup, des fois, du coup, je prends une musique, et là, je me dis, est-ce que je prends celle-là, je prends ce son-là, non, je prends plutôt ce son, non, plutôt, je prends ce son-là, tu vois. Bon, après, après, j'essaie aussi de faire de la place aussi à Volpel, qui est aussi un autre artiste à côté, et du coup, qui fait aussi des sons, et c'est un artiste c'est émergent et qui a aussi une histoire incroyable parce que lui il a écrit une musique, enfin il a écrit des albums et tout, c'est aussi incroyable. On est passé sur 1h15 de live et tout, enfin c'est incroyable. Et du coup j'essaye de vraiment des musiques, même les musiques, et du coup les intros, tu vois. Et la première musique que j'ai mis, c'était Rock Died, tu vois, où, où quand j'ai commencé à monter, parce qu'on a fait de la pub, là j'ai commencé à prendre un peu du coup de vues. Ah ouais, Rockdat, il a bien tourné, ouais. Il a très, très, très bien tourné. Les gens, ils ont bien réagi parce qu'à la base, en plus, je n'étais pas censé faire une mixtape. Pour moi, je dis, je reprends la musique et je me tape
tous les mois, tous les 2 mois, je me tape des freestyles. Et puis j'ai sorti Rockdat pour sur le concept le Bitcoin, voilà un gros freestyle enregistré. Et puis je vois que ça prend, et puis on me dit ouais, et puis j'avais préparé 2 autres titres. On m'a dit bah, t'es fou, il faut les compiler. Donc je me suis dit allez, je vais sortir une mixtape. Et du coup voilà, elle est sortie, et là je suis en train de la défendre au maximum. Parce qu'il y a pas mal aussi de gens qui savent pas que j'ai repris la musique. Donc justement, ça permet aussi de dire ouais, je suis de retour sur la scène musicale. Préparez-vous parce qu'après ça, je vais envoyer du sale, les gars. Mais le roi est là, le goth est là, le lion est là. Et I'm back, je suis là pour de vrai maintenant, là, C'est ça. Et avec là, envie. ah bah c'est ça. Bah c'est ça. Des fois tu fais une petite pause, tu te dis vas-y la musique j'arrête tant de temps et après tu reprends et là tu dis vas-y je reprends avec d'autres envies, Ah non, mais je d'autres. n'étais pas censé reprendre, hein. Tu sais, moi, j'ai une vie bien remplie. Je fais pas mal de choses à côté. Donc là, c'est vraiment la passion, l'amour de la musique et puis le Covid qui a renforcé cet amour de la musique de vouloir reprendre. Et aussi, aussi à Tonton Mori Kanté, ce grand chanteur afro, d'accord, qui chantait, pour ceux qui ne connaissent pas le tube, Yeke, yo, yeke, yeke, qui lui m'a parrainé, qui m'a emmené en Afrique. Grâce à ça, je suis monté sur scène et c'est ça qui m'a vraiment redonné envie de faire de la musique, être face au public. C'est le fait d'aller en Afrique, d'être sur scène et d'avoir des grands noms de la musique comme ça qui m'encouragent à reprendre. Ça m'a vraiment motivé et puis j'ai dit, vas-y, allez, je retente l'aventure, mais à mon rythme. J'ai monté mon propre label. Et voilà quoi. D'ailleurs, que je coproduis un artiste des Landes qui fait du reggae qui s'appelle Nadiction. Il faut aller checker ça aussi, qui fait du reggae. Voilà, pour tous ceux qui aiment le reggae music, le dub, eh ben ça, je pense que ça va vous plaire. Et ben je mettrai tout en description. En tout cas, mais le sait, mais merci beaucoup d'avoir accordé du temps pour toi, enfin du temps sur la Merci à toi. du coup dans l'interview. Moi je finis toujours par du coup l'interview par le mot de la fin ou la phrase de la fin si tu as quelque chose à dire. Le mot de la fin, c'est déjà, il faut aller télécharger PMG et le diffuser au maximum pour mes gens, para mi gente. Ensuite, des deux, essayer j'espère que tout le monde pourra faire une introspective intérieure et pouvoir s'élever, s'émanciper, devenir la meilleure version de soi-même et rester concentré sur ce qui arrive là. Ok, bah merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à toi. Merci J'espère, à toi aussi. voilà, un bon courage tes promos et puis t'inquiète pas, tes musiques. C'est même si là, je sors des vidéos jusqu'au 22 mars, tu vois, donc j'ai des vidéos qui sont inclus avec tes sons jusqu'au 22 mars. Mais vous inquiétez pas, parce qu'il y a des défis sportifs qui vont arriver, il y a des défis, il y a des collabs aussi qui vont sûrement arriver avec d'autres personnes, notamment mais commerciales. J'en dis pas plus. Mais t'inquiète pas, Et tes puis, musiques. j'espère qu'on va pouvoir se faire un live en direct, toi et moi, freestyle, la totale sur un événement sportif. Bah en vrai, si on passe et tout, si on, enfin je suis pas loin, t'es pas loin, tu vois, faut qu'on avec grand plaisir, tu vois, c'est comme je dis aux gens, c'est le fait d'un interview, c'est de connaître les gens, tu vois, c'est parce que c'est tellement important et puis bah voilà, fois, je suis un peu des fois, je me dis ouais, après dis-toi que quand je fais des interviews, je prépare pas les interviews en avance en fait. Je connais deux trois trucs, mais j'ai pas une feuille comme quoi je vais te poser une question. Alors question numéro A, comment vous appelez-vous? Question numéro 2, tu vois, non, c'est du direct, du one shot et puis c'est nickel. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, le Sai. À bientôt. Big up à Merci tout à le tout monde le monde. et bon courage. Restez connectés, les crocos, restez Les connectés. crocos, merci beaucoup. Merci beaucoup, le Sai. Yes, I big up. Yes. Que ciel nous pardonne pour les péchés commis, qui met loin des traites.